Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session d'inauguration de cette nouvelle édition de l'université d'été de l'Université de la e-santé de Castres-Mazamet. Très content de vous voir nombreux. On va parler, comme vous le savez, durabilité, équité et souveraineté. Ce sont les trois grands thèmes de cette nouvelle édition. Ce sont aussi, comme vous le savez, les trois grands défis qui vont être débattus au cours de la programmation qui s'annonce très riche et passionnante jusqu'à demain. Pour commencer, je voudrais aussi souligner le fait que durabilité, équité et souveraineté, comme vous le savez, ce sont les recettes du succès de l'Université de la e-santé. Durabilité parce que c'est un événement qui dure déjà depuis de nombreuses années, qui s'inscrit dans le temps et la durée. Équité parce que c'est un événement qui est accessible à tous, qui est ouvert à une grande diversité de points de vue, comme on pourra le constater. Et souveraineté parce qu'au-delà des problématiques nationales de la e-santé qui sont abordées, eh bien, c'est un regard sur le terrain aussi qui est discuté tout au long de ces conférences et tables rondes. Et le déploiement de la e-santé, tout comme notre système de santé, c'est une somme de ces problématiques locales et de terrain. Et c'est peut-être ce que vont nous rappeler nos quatre intervenants au cours de cette session inaugurale. Avant de leur laisser la parole, je voudrais d'abord vous remercier d'être venus en nombre à nouveau. Un événement comme celui-ci ne verrait pas le jour sans le public. Il ne verrait pas le jour non plus sans les nombreux intervenants qui sont là, répartis dans la salle, et qui vont vous régaler au cours de la environ trentaine de sessions pendant cette université. Le comité scientifique aussi, que je tiens à remercier au nom des organisateurs pour leur contribution sur la programmation, et puis qui vous ont en grande partie fait venir aussi. Et bien sûr, les partenaires privés et les financeurs publics. Tous les partenaires publics et financeurs publics ne vont pas pouvoir s'exprimer à cette session inaugurale aujourd'hui. Je voudrais donc les nommer afin de les remercier. La région Occitanie, le département du Tarn, l'ARS, la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn et la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet. Alors la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet a un rôle un peu particulier, comme vous le savez, parce que à travers son bras d'animation territoriale et de promotion des jeunes entreprises, elle organise la Technopole, par la Technopole, elle organise cette université de la e-santé. Alors pour débuter cette session inaugurale, je vais laisser la parole à notre première personnalité en vous demandant d'accueillir chaleureusement la présidente de la Technopole de Castres-Mazamet, vice-présidente de la communauté d'agglomération et elle-même conseillère municipale de la ville de Castres, Nathalie de Villeneuve. Bonjour à toutes et tous. Je vais commencer par un point non protocolaire, mais je voudrais tout d'abord commencer par remercier nos hôtes, Madame la directrice de l'INU Champollion et, je ne le vois pas, le directeur de l'école d'ingénieurs ISIS. Voilà. Ensuite, je voulais aussi saluer nos partenaires institutionnels et notamment, alors moi je vais citer dans un premier temps donc la région qui sera représentée par Rémi Massier qui prendra ensuite la parole, puis et puis l'agence régionale de santé qui est un partenaire encore fidèle à nos côtés cette année, et sans parler bien sûr de la communauté d'agglomération qui n'a pas manqué une année depuis le début, donc depuis 19 ans. Ainsi, chers amis de la e-santé, je vous souhaite la bienvenue à Castres. J'ai l'an dernier eu le plaisir pour la première fois d'ouvrir cette université de la e-santé en tant que présidente de la Technopole. Et une nouvelle fois, c'est avec une émotion particulière que j'ouvre ces journées qui rassemblent les femmes et les hommes qui font progresser la santé numérique française. Et vous êtes ici, ça a été rappelé par Nicolas tout à l'heure, chercheurs, entrepreneurs, soignants, étudiants, médecins, représentants institutionnels. On a un vaste panel et vous êtes tous engagés dans la même ambition, celle d'innover au service de la santé plus humaine, plus performante et plus responsable. Donc ce sont pour cette édition de 2025 nos débats et vos débats qui seront placés sous le signe de ces trois défis. Donc avec le premier pilier qui est l'équité, parce que le numérique ne doit pas, et on en connaît quelque chose, ne doit pas creuser les écarts, mais bel et bien renforcer l'accès aux soins pour tous,
même si effectivement on a l'impression dans notre pratique quotidienne que c'est parfois un peu vœu pieux. Il n'empêche qu'il faut parfois aussi s'attaquer aux vœux pieux. Comment garantir en effet que ces innovations profitent autant aux territoires ruraux qu'aux grandes villes? Et on a vu avec des expérimentations, notamment RI2S localement, que c'est un sujet qui peut être abordé sans aucun tabou. Comment s'assurer que les outils aussi soient pensés pour l'usager, quel que soit son âge, son niveau numérique et son état de santé? C'est tout le sens de nos échanges ces jours à venir, placer l'humain avant la technologie et non l'inverse. Deuxième pilier, la souveraineté, qui, dans un contexte où les données de santé, et pas que d'ailleurs, on pourrait élargir, mais là ça serait un autre débat, où les données de santé deviennent un enjeu stratégique majeur, la France et l'Europe doivent affirmer, me semble-t-il, leurs particularités et surtout leurs spécificités. À Castres, nous croyons à une souveraineté positive, inclusive et non exclusive. Une souveraineté qui conjugue l'excellence technique et la confiance publique et l'indépendance technologique, parce que c'est un point quand même important, me semble-t-il, l'indépendance. Et les acteurs justement réunis ces jours-ci ici, et nous avons d'ailleurs localement IMS Networks, par exemple, qui peut représenter cet enjeu de souveraineté et qui y travaille au quotidien. Et nous avons également d'autres acteurs en France et en Europe. Nous avons des talents, des infrastructures et une vision pour faire de notre continent un pôle d'excellence numérique. Enfin, dernier pilier, la durabilité. Il me tient particulièrement à cœur celui-ci, puisqu'il engage certes nos actions d'aujourd'hui, mais également les générations futures. Donc c'est quand même un point qui mérite, me semble-t-il, toute notre attention. Nous savons tous que l'innovation numérique, elle a un impact environnemental, économique et social. Et là aussi, il s'agit d'avoir une approche positive. Et en tous les cas, c'est moi la vision que je défends, et non décroissante ou angoissante de cette durabilité et de cet aspect environnemental et de cet impact. Donc comment effectivement réinventer des usages sobres, des infrastructures responsables, mais également à nous de penser, et là je reviens sur le local, à des projets pérennes, ancrés localement et surtout créateurs d'emplois locaux. Parce qu'il me semble que ce pilier est un sujet, et je pense que ça reviendra dans les tables rondes, la notion de pérennité et derrière de créer localement des emplois sur ces thématiques de santé numérique. Ces défis, nous devons les relever ensemble, avec lucidité et audace. C'est pourquoi l'Université de la e-santé est un laboratoire à ciel ouvert. Depuis près de 20 ans, Castres-Mazamet Technopole a su fédérer les acteurs publics et privés, ce qui est un point intéressant, autour d'une vision qui est de faire de notre territoire une terre d'expérimentation, de formation et de déploiement de solutions numériques pour la santé. Cette dynamique, elle repose sur une alliance unique, j'en ai parlé mais je vais détailler un peu plus, avec la Technopole, l'école d'ingénieurs ISIS, le CHIC Castres-Mazamet, les collectivités, mais aussi les entreprises, petites ou grandes. Alors j'ai enlevé le mot start-up, j'avais mis start-up, mais je me suis dit, allez, donc les grandes entreprises ou les plus petites, et bien sûr nos partenaires régionaux et nationaux. Nous pouvons, me semble-t-il, démontrer ensemble qu'un territoire à taille humaine peut faire émerger de grandes ambitions. D'ailleurs, c'était le logo, c'était un slogan d'une campagne de communication récente d'un groupe pharmaceutique local. C'était la même idée, mais je me souviens plus exactement quel était le slogan. Peut-être qu'Olivier, tu te rappelleras. Ah, c'est ça. Comment ? Être né dans le Tarn et rêver grand. Ben voilà, c'est exactement la même chose. On se retrouve une fois de plus sur ces valeurs de coopération et de grandes ambitions pour notre territoire. Et notre force, ceci dit, est de rester au plus près des usages et des besoins du terrain, parce qu'il faut quand même garder, et vraiment j'y tiens, et c'est un peu le fil rouge que j'ai essayé de donner à ce discours, sur l'ancrage et quand même aussi la notion vraiment de ne pas perdre les pieds du terrain. Et ça, c'est quand même ce qui va nous orienter
dans notre contexte local, notre contexte national et plus largement international pour ne pas faire de politique. Cette année, les tables rondes et les conférences réuniront des voix diverses, celles de l'hôpital, de la ville, du domicile, de la prévention. Et je voulais faire une mention particulière pour la voix des patients, que nous nous attacherons désormais à mettre en avant dans les éditions, parce que ça nous paraît un axe de travail très, très important. Enfin, impossible de parler de l'université sans évoquer les trophées de la e-santé, qui est une vitrine de l'innovation française et européenne. Chaque année, ces trophées révèlent des projets porteurs d'avenir, qu'il s'agisse d'intelligence artificielle, de santé connectée, d'accompagnement de patients ou de solutions pour les soignants. Et ces trophées, il me semble qu'ils illustrent ce que nous sommes, c'est-à-dire une communauté qui agit, qui ose et qui apprend. Et sans trahir un quelconque secret, je tiens à vous dire que les membres du jury qui ont auditionné les finalistes ont eu fort à faire pour les départager. Et tout particulièrement cette année, je crois que les échanges ont été serrés. Vous l'aurez compris et vous en êtes convaincus puisque vous avez fait le déplacement. L'Université de la e-santé est aujourd'hui un rendez-vous national majeur reconnu pour la qualité de ses contenus. Mais aussi, je dirais pas surtout, mais on va dire, mais aussi pour la convivialité de ces rencontres, puisque c'est la proximité que nous venons chercher ici. Et ça, c'est l'esprit Castres, c'est-à-dire que la conviction que l'innovation n'a de valeur que si elle est au bénéfice de tous. Et me semble-t-il, là aussi, c'est un état d'esprit qui nous guide et qui guide cette fierté d'appartenir à ce territoire audacieux, à notre région ouverte et à cet écosystème ultra actif. Je renouvelle mes remerciements enfin, puisque c'est quand même si j'ai pas ouvert sur le protocole, il faut quand même à un moment donné remercier tous ceux qui rendent possible cette nouvelle édition. La formidable équipe de la Technopole menée par Yann Peter cette année, que je remercie pour leur implication et leur énergie. Nos partenaires institutionnels, la région Occitanie, l'ARS, l'Université Champollion, l'école ISIS et le département du Tarn, et nos sponsors Biprojex, CGX System, Consort Group, Coprovert, Dalkia, Dell, Eureka, Harmonie Mutuelle, ISMS Networks, les laboratoires Pierre Fabre, Merck France, Numi France et Ramsey Santé. Le problème en voulant citer quelqu'un, c'est que j'ai dû oublier, en voulant citer tout le monde, j'ai forcément dû oublier quelqu'un, donc vous m'en excuserez. Et merci aux intervenants, aux membres du jury aussi que nous avons mobilisés, aux participants venus de toute la France. Votre présence prouve que la e-santé est un levier essentiel pour la santé publique, pour la compétitivité économique et la transition écologique. Chers participants, que ces travaux soient riches d'échanges, d'idées et d'inspiration. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente université 2025. Merci Nathalie de Villeneuve. Comme vous l'avez rappelé, l'Université de la e-santé ne verrait pas le jour sans ses nombreux partenaires. Et l'un des partenaires historiques de l'université, à qui vous avez fait allusion tout à l'heure, qui a le même regard tourné vers le national, mais un ancrage local, comme on l'a rappelé. Et évidemment, ce sont les laboratoires Pierre Fabre. Je vous demande donc d'accueillir, puisque le sujet central de cette université, c'est le numérique en santé, le directeur accélération digitale et système d'information des laboratoires Pierre Fabre, Olivier Zickler. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis une fois de plus ravi de pouvoir participer à cette 19e université de la e-santé, toujours aussi riche, foisonnante, surprenante parfois. C'est un événement important pour les laboratoires Pierre Fabre. On est très attachés et nous le soutenons depuis sa toute création. Et on est aujourd'hui encore avec vous. Alors pourquoi est-ce important pour les laboratoires Pierre Fabre ? Moi je vois 4 raisons majeures. La première, c'est les débats de fond. La deuxième, c'est l'accès à l'innovation. Le troisième, c'est la question du financement. Et la quatrième, c'est l'écosystème local.
Si je reviens sur les débats de fond, je pense que les universités de la e-santé sont avant tout un lieu de rencontre et de débat entre tous les maillons de la chaîne de la e-santé. On parle donc d'associations de patients, il ne faut pas les oublier, des professionnels de santé, bien sûr, des hôpitaux, des financeurs, des enseignants-chercheurs, des startups, j'ai pris le terme, des industriels, des acteurs gouvernementaux. Enfin, voilà, tout ça, ça nous amène une richesse de débats et de points de vue. Les débats sont sur le fond. Sur le fond, j'entends par là sur certains modèles opérationnels, sur la capacité à apporter des soins au plus grand nombre, à moindre coût, parfois, sur les enjeux de société liés à la e-santé, sur les enjeux éthiques liés à la e-santé, sur la place de l'intelligence artificielle et toutes les questions que ça amène. Jusqu'où va-t-elle bouleverser les pratiques, etc. Donc ces débats de fond, je les trouve enrichissants, c'est des regards croisés, c'est des échanges multiples. Et nous, le laboratoire Pierre Fabre, on est plusieurs à venir en voisins, en fait, en proximité. Ça enrichit nos réflexions. Donc ça, c'était la première. La seconde raison, c'est l'accès à l'innovation. Je pense que c'est une opportunité assez unique de croiser justement tous les acteurs que j'ai cités, donc start-up, médecins, hôpitaux, industriels qui innovent, qui poussent des nouveaux modèles essentiels à appréhender pour une entreprise comme les laboratoires Pierre Fabre. On se pose beaucoup de questions, les pratiques évoluent, les parcours de soins évoluent et on a une place à jouer en tant qu'industriel qui évolue. Et pour nous, donc, c'est une source à la fois d'inspiration et de collaboration avec toute une série d'acteurs. Je vais donner 2 exemples. Cette année, on va témoigner sur l'usage de données synthétiques dans les études cliniques en R&D. Et donc ça, c'est vraiment issu de collaboration avec des acteurs locaux locaux ici, Bot Design, pour ne pas les nommer. Et un autre exemple, cette fois sur les parcours de soins. Alors on l'a présenté plutôt l'année dernière, on n'est pas revenu dessus cette année, mais on a mis en place des parcours de soins entre les pharmaciens et les dermatologues en télé-expertise, sans IA pour le coup, pour ne pas fausser, pour être sûr de la véracité des éléments transmis. C'était un point sensible et important. Ça aide à lutter aussi contre la pénurie de médecins, ça aide à faciliter les parcours de soins, et c'est des choses qu'on a développées grâce à notre participation à l'Université de la e-santé. Voilà, donc chaque année, nous approfondissons des contacts, nous travaillons avec des partenaires, et cet accès à l'innovation, c'est quelque chose d'important pour nous. La troisième raison, c'est la présence de différents acteurs qui participent au financement, que ce soit les ARS, que ce soit les mutuelles, que ce soit les acteurs gouvernementaux, et qui sont une clé, je pense, essentielle dans le développement de la e-santé. Je pense qu'il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, ce qui est le plus difficile pour accélérer sur la e-santé, c'est pas tant les blocages techniques ou les difficultés réglementaires, mais c'est bien de trouver le bon business model pour faire vivre les startups ou les industriels qui souhaitent pousser ces modèles-là. Et aujourd'hui, si le passage à l'échelle est quand même difficile pour pas mal de solutions en e-santé, c'est qu'on n'a pas trouvé la baguette magique du financement qui permettrait justement d'accélérer fortement. Alors si je prends un exemple pour Pierre Fabre, on a lancé des applications en e-santé autour du traitement du mélanome et du cancer colorectal. On a fait un travail assez approfondi, multi-pays, avec toutes les contraintes réglementaires, etc. Et en fait, ça a apporté beaucoup de valeur pour le patient, ça a favorisé le lien entre le patient et le médecin. C'est des pathologies qui sont lourdes et qu'il faut bien accompagner. Mais en fait, on n'a pas pu maintenir dans la durée, faute de modèle économique, ce type d'application. Parce qu'en fait, on n'a pas trouvé ça. Donc, sur d'autres domaines que j'ai cités précédemment, on trouve le modèle économique, mais sur celui-là, on n'a pas trouvé. Donc cette notion de financement, c'est quand même quelque chose, je pense, qui est important. Et c'est important qu'on puisse en parler ouvertement, tous ensemble. La quatrième raison, c'est le développement de l'écosystème local, auquel nous sommes très attachés chez Pierre Fabre. On a la chance d'avoir à Castres à la fois un hôpital, donc le CHIC, d'avoir beaucoup de professionnels de santé, que ce soit publics ou privés, une école d'ingénieurs en e-santé, l'ISIS qui nous accueille aujourd'hui, des industriels, des entreprises, tout un écosystème soutenu par la communauté d'agglomération et la technopole. Et l'US, c'est un peu le temps fort de l'année
de la mobilisation de cet écosystème. Donc, tout le monde se retrouve ici quand même, il faut le dire. Et c'est un temps important, je pense, pour la dynamique locale. Et puis depuis peu, nous avons vu apparaître la filière e-santé en Occitanie, au niveau régional, animée par ADOC, et qui a eu la bonne idée de faire son réunion annuelle au sein de l'Université de la e-santé, qui favorise encore les synergies avec le tissu local. Donc je trouve que voilà, c'est vraiment un temps fort de l'écosystème. Nous, on est convaincus que Castres a un peu une place à part à jouer, à défendre dans le panorama de la e-santé, par ce positionnement historique sur ce créneau. Ça fait quand même 20 ans qu'on est sur ce créneau. On apporte un événement qui lui donne une vraie légitimité, qui lui donne un regard particulier, et puis un positionnement assez original dans l'écosystème régional. Donc voilà, il faut qu'on aille au bout qu'on persévère dans cette aventure, et qu'on puisse continuer à développer cette filière au niveau régional. Voilà les 4 raisons qui nous poussent, donc les débats de fond, l'accès à l'innovation, la problématique du financement et l'écosystème local. Et on est vraiment ravis de continuer à accompagner tout ça. Et je voudrais remercier vraiment toute l'équipe de la Technopole qui s'est encore une fois mobilisée pour organiser cet événement 2025, qui, j'en suis sûr, sera une réussite. Donc bravo Yann et à toutes tes équipes. Et bon, profitez tous bien de l'événement et au plaisir de vous croiser pendant ces 2 jours. Je vous remercie. Merci à Olivier Sigler. Tout à l'heure, on a parlé des ingrédients qui font la réussite d'un événement comme l'Université de la e-santé. Il y en a un que je n'ai pas nommé, ce qui est le même, qui est commun à celui d'une bonne fête entre amis. Pour faire une bonne fête entre amis, un bon rassemblement, vous savez tous qu'il nous faut un local, pas de l'alcool. L'alcool, c'est ce soir. Un local et, en l'occurrence, le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui réunis, l'école d'ingénieurs ISIS. N'est pas n'importe quel local, c'est un local qui a beaucoup de symboles. C'est là que d'abord l'Université de la e-santé a commencé, qu'elle est revenue après un hiatus. Et le retour dans ces lieux, c'est aussi démontrer l'engagement de tout un territoire et de ses soutiens à l'échelle régionale dans la formation de spécialistes du numérique en santé. Je vous demande donc d'accueillir très chaleureusement au pupitre la directrice de l'Institut national universitaire Jean-François Champollion, Christelle Farinck. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. On a beaucoup échangé sur le protocolaire d'entrée dans nos discours. J'ai choisi, comme Olivier, le plus simple. Je suis vraiment ravie d'être avec vous, parmi vous aujourd'hui, et évidemment ravie de vous accueillir dans les locaux de l'école ISIS pour cette 19e édition de l'Université de la e-santé. Alors, effectivement, comme ça a été dit, on est un peu dans la continuité de l'année dernière où c'était un retour de l'Université de la e-santé dans les locaux d'ISIS. Mais je voudrais surtout rappeler l'importance qu'a cet événement, l'importance et les valeurs qui sont à nos yeux importantes pour l'université et pour l'école. Je vais être un peu comme Olivier, je vais essayer de vous lister finalement ce qui se joue aujourd'hui et ce qui est important pour nous d'être présents et de vous accueillir. Alors, l'Université de la e-santé, c'est un rendez-vous important. Certains diront incontournable dans le domaine de la e-santé. Mais pour nous, universitaires, c'est surtout l'occasion et l'opportunité de nous imprégner, de nous enrichir auprès de vous des enjeux actuels et des enjeux futurs de l'Université de la e-santé. Un des défis permanents pour notre école ISIS, c'est de s'assurer que sa formation est en adéquation avec les besoins du secteur et avec les évolutions que ce secteur connaît à grande vitesse, évidemment. Donc c'est un défi permanent et le défi que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les compétences et les connaissances que devra avoir un ingénieur en santé numérique en 2030. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, je ne sais pas si tout le monde est certain de sa réponse, mais c'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Et on se la pose aujourd'hui parce que les jeunes étudiants qui sont rentrés cette année en première année, ils sortiront en 2030, ils sortiront dans 5 ans, on va les former pendant 5 ans, ils sont inscrits dans notre formation ISIS. Et dans 5 ans, ils seront diplômés en 2030 et dans 5 ans, ça sera vos futurs collaborateurs. Donc cette question pour nous d'être au plus près, d'être en contact avec l'écosystème, de se nourrir
de vos réflexions, de vos projets. C'est totalement essentiel pour avoir cette capacité à adapter nos formations. Et si aujourd'hui notre école ISIS elle est capable de relever le défi, c'est parce que depuis 19 ans, elle a su évoluer, elle a su se remettre en question, elle a su progresser aussi bien sur les formats que sur les contenus de formation. Elle a progressé aussi et elle a avancé sur les pratiques et les thèmes de recherche et d'innovation. Et j'en veux pour preuve la récente réforme de la formation qu'a portée l'école avec une profonde modification des parcours de formation avec 3 parcours différents pour former les ingénieurs en numérique de demain, dont un des parcours qui a pour ambition de répondre aux enjeux et aux défis de l'intelligence artificielle. Et vous comprendrez bien que les défis d'aujourd'hui n'étaient pas tout à fait les mêmes il y a 19 ans quand l'école a été créée. Donc si cette évolution elle est possible, c'est grâce aussi à tout l'écosystème et à tous nos partenaires qui accompagnent l'école. Et il y en a un certain nombre ici présents. Je voudrais vraiment les remercier, notre présidente de conseil, Pierre Fabre évidemment, mais bien d'autres acteurs qui sont autour de nous. C'est pour moi aussi aujourd'hui l'occasion de vous accueillir et aussi de vous remercier de cet accompagnement de notre école et de participer à cet écosystème qui nous permet de nous enrichir et de persévérer dans notre travail de formation de vos collaborateurs de demain. Le deuxième point qui est pour nous important, ça a été dit, je le répète parce que je trouve que c'est vraiment important, c'est le format et le contenu de l'Université de la e-santé, qui est quand même très spécifique et qui est très riche. D'abord, c'est la variété de l'écosystème aujourd'hui. On l'a dit, il y a des soignants, des acteurs de la santé, des représentants des patients, mais il y a aussi des développeurs, il y a des décideurs publics, il y a des entrepreneurs, il y a des chercheurs, il y a des étudiants. Voilà, le panel est très large et vraiment, je suis persuadée qu'effectivement, c'est cette richesse que vous venez chercher. C'est cette richesse qui fait que vos échanges, vos réflexions, je n'en doute pas, seront source de créativité et permettront peut-être de voir émerger de nouveaux projets ou de nouveaux développements et de solutions numériques adaptées à la santé. La richesse de la e-santé, c'est également de nous réinterroger sur le sens et l'objectif de nos activités. Chaque année, l'Université de la e-santé réussit le pari de rappeler et réaffirmer que la e-santé, c'est pas qu'une affaire de technologie et d'informaticiens, mais qu'on est bien là aussi face à des enjeux sociétaux. Alors cette année, autour de l'équité, la souveraineté et la durabilité, je rajouterai aussi, je pense qu'on retrouve dans l'Université de santé cette question d'humanité aussi, on l'a évoqué, pour replacer la confiance, la proximité et le patient effectivement au cœur de nos besoins et au cœur de notre travail. Donc c'est vraiment une dimension, je pense, très importante et c'est vraiment ça aussi qui fait la particularité et l'enjeu de l'Université de la e-santé. Croyez bien, évidemment, que ces questions, équité, souveraineté, durabilité, humanité, elles nous touchent tout particulièrement. Elles sont au cœur de nos préoccupations. On est un établissement d'enseignement supérieur public qui a pour mission de former la jeunesse. Donc ces valeurs-là, nous essayons effectivement de les faire vivre au jour le jour dans nos activités. Le troisième temps, je suis ravie de savoir que je le partage avec tous les intervenants précédents. C'est la question du territoire, évidemment. Et je pense que nous portons, tous les intervenants aussi, mais l'Université Champollion, l'école ISIS, on porte la même ambition de réaffirmer et de convaincre et de montrer que innovation et territoire ne sont pas des mots opposés. L'Université Champollion, vous le savez, on est dans 3 campus, 3 villes moyennes qui sont sciemment des villes hors métropole. L'école ISIS a été positionnée là aussi à Castres dans le domaine de la santé volontairement, et c'est pas parce qu'on n'a pas voulu de nous à Toulouse, c'est parce qu'on a fait le choix de venir s'installer à Castres, parce qu'on a l'ambition d'accompagner le développement socio-économique du territoire, du Tarn Sud, on va dire, et de participer à cette dynamique territoriale, et c'est ce qu'on essaie de faire chaque jour. Alors on le fait avec la qualité de nos formations, on le fait aussi avec de nombreux partenaires dans nos activités de recherche et d'innovation par exemple, que ce soit des partenaires locaux,
que ce soit des partenaires entreprises, que ce soit aussi des laboratoires de recherche au national ou à l'international. Mais notre identité et notre ambition, elle se situe évidemment sur ce territoire de Castres. L'Université de la e-santé démontre aussi, encore une fois aujourd'hui, par votre assiduité et votre présence, que l'innovation peut se décliner hors de la métropole et vous êtes toujours, et je m'en réjouis, présents pour répondre sur ce territoire à ces questions de santé numérique. Voilà, ces 2 jours à Castres seront, j'en suis sûre, riches d'échanges, d'idées, de réflexions, de projets partagés. Je vous souhaite des réunions fructueuses et je vous invite surtout d'ores et déjà, je suis ravie parce que je suis la seule à avoir pensé à le dire à la fin, je vous invite d'ores et déjà à noter le rendez-vous pour l'année prochaine, puisque ça sera les 20 ans de l'Université de la e-santé. Donc il n'est pas envisageable que vous ne soyez pas présents pour fêter les 20 années de l'Université de la e-santé. Merci beaucoup. Merci Christelle Farinck. Pour clôturer cette inauguration, je vous propose d'écouter les mots de l'un des partenaires institutionnels qui a permis à la fois la tenue de cette université de la e-santé, mais également celle de la journée de la filière numérique qui a cours en même temps dans les mêmes locaux ici, que vous avez pu voir ce matin. Il s'agit bien sûr de la région Occitanie. La région, comme vous le savez, elle est compétente en question de formation et d'enseignement, et donc c'est tout naturel pour elle d'être ici dans l'école ISIS et d'avoir aidé à l'organisation de la journée de la filière numérique. Comme peut-être on le sait moins, sauf si vous vivez en Occitanie, elle s'investit également de plus en plus de manière volontariste dans le domaine de la santé. Et donc, pour nous en parler, et pour en parler aujourd'hui devant vous, je vous demande d'accueillir le conseiller régional vice-président de la commission santé, Rémi Massier. Mesdames et messieurs, déjà, merci de nous éviter un protocole redondant au début de nos interventions. Peut-être on pourrait rajouter la simplicité dans ces journées de la e-santé, parce que quand on se rencontre, nous, sur nos territoires, on le fait en toute simplicité. Merci en tout cas à nos organisateurs, à nos hôtes. Merci aux participants et aux différents intervenants de votre mobilisation pour cette réussite annoncée. Moi, je suis ravi, vous l'avez dit, en tant que vice-président de la commission santé, d'être parmi vous. Je suis peut-être aussi ravi parce qu'à la base, et avant d'être élu, je suis un infirmier de métier, formé dans notre territoire albigeois. Je suis un directeur de maison de retraite à la campagne. Et de voir des collègues, de voir des professionnels, de voir des partenaires se mobiliser sur cette question de la santé, de la e-santé, pour toutes ces casquettes-là, ça me fait chaudement au cœur. Du coup, merci à vous. J'excuse mon collègue Vincent Garel, que vous connaissez très bien sur le sud du département. Il est retenu sur une autre réunion. Moi, je vais effectivement vous porter la parole de la région et de ce qu'on peut faire sur ce sujet de la santé. Et pour vous l'imager, vous expliquer que vous l'avez peut-être vu là depuis sur la période de avril au mois de juin, on a fait une tournée qu'on a appelée de mi-mandat, puisqu'on est à la moitié de notre mandat régional, pour aller à la rencontre des citoyens sur tout le territoire de la région, pour recueillir, non pas pour vendre un programme, mais pour cette fois recueillir leurs observations, leurs inquiétudes, leurs idées, et de savoir qu'est-ce qui était important de mobiliser sur les prochaines années. Vous vous doutez bien, le sujet de la santé, il n'y a pas photo, il est revenu dans les sujets prioritaires parce que je n'ai pas de médecin, parce que je n'ai pas de dentiste, parce qu'il faut attendre des mois et des mois, ou faire la queue, comme on l'a vu l'autre jour à la clinique Claude Bernard Albi, faire la queue pour accéder à un rendez-vous en 2026 chez le cardiologue, parce qu'on me propose des programmes technologiques et je n'y comprends rien et j'ai peur de ce que je vais faire sur mes données de santé, j'ai besoin d'être rassuré sur ça. Donc sur ce sujet de la santé, on le savait, ça l'a confirmé, il y a un besoin prioritaire et on va du coup s'investir sur ça. Sur le contexte, vous connaissez la désertification, vous connaissez le manque d'attractivité de nos métiers, vous connaissez bien sûr ces défis de la e-santé.
Et du coup, il faut que nous, on amène à chaque fois des réponses sur ces problématiques-là. Réponses qui sont soit sur notre champ de compétences, on va y venir sur la formation, parce que là, effectivement, on est dans une compétence purement régionale, mais aussi finalement sur ce qui est hors compétence régionale, parce que ça nous fait aussi envie de sortir des sentiers battus. Sur la formation, vous l'avez précisé, l'école ISIS, la faculté Champollion, mais surtout les formations sanitaires et sociales. Et c'est là le cœur de la compétence de la région. Former les professionnels de santé et du médico-social de demain. Ça dure un petit peu moins longtemps que l'école ISIS. On en sort un petit peu plus vite et avant 2030. Mais ça démarre par contre plutôt dans le lycée, notamment à Mazamet, puisqu'on est dans le sud du département. On a ouvert une option santé dès le lycée. L'idée derrière, c'est de dire... Il y a des territoires où le déterminisme social fait que les élèves ne se projettent pas sur des études médicales alors qu'ils en ont les capacités. Et par cette option santé, on vient les soutenir, on vient les aider, on vient les pousser à franchir ce cap dans des familles des fois un peu défavorisées, monoparentales, qui n'avaient pas imaginé ce cursus-là pour les enfants. On vient les pousser à rêver, qu'il soit possible, effectivement, qu'on devienne un médecin, même si on n'est pas issu d'une lignée de médecins. Cette option santé, elle est sur chaque département, et ici, elle est portée du coup par le lycée de Mazamet. C'est aussi les formations sanitaires et sociales qui sont sur Castres, sur Albi, sur Lavore, et l'augmentation des places, puisque pour faire face aux enjeux, pour faire face aux besoins de nos établissements, nous avons, en lien avec l'État, augmenté le nombre de places des apprenants, notamment sur les infirmiers, sur les aides-soignants, et on a aussi ouvert des nouvelles formations au plus près des territoires. Et c'est pour ça qu'on retrouve, par exemple, maintenant, depuis la rentrée de cette année, une formation de moniteur éducateur sur Albi, parce qu'il y avait le besoin en local. Et l'idée, c'est que si je viens me former sur Albi, il y ait des chances aussi que j'y reste après pour exercer. Ce soutien à la formation, à l'attractivité, il est aussi au niveau des hôpitaux de Castres et de Mazamet. On a par exemple fortement soutenu les projets d'extension, de rénovation des internats des hôpitaux de Castres et d'Albi. Je salue la présidente de la CME de Castres. Hôpitaux qui ont besoin d'attirer aussi sur nos territoires du coup des internes, et il faut pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Et là aussi, si leur expérience sur le territoire est positive, on peut marquer des points pour avoir plus tard des installations sur nos territoires. Peut-être tous ces sujets de la formation, on est sur l'angle de la durabilité et d'un investissement à long terme pour avoir des professionnels sur nos territoires. Et puis on s'engage aussi sur le soutien à l'innovation, vous l'avez dit, avec la structuration d'une filière, et je vais saluer mes collègues d'ADOC pour l'organisation de leur journée filière numérique. Merci de votre engagement dans cette thématique-là. Et ce soutien à l'innovation, il est bien sûr sur ces universités de la e-santé, sur le programme ICOP, sur le Gérontopole, sur la Silver Rock, sur l'expérimentation RIS, en tout cas sur tous les projets qui nous paraissent pouvoir apporter un bénéfice aux utilisateurs. Et puis, sans offenser Pierre Fabre, vous avez noté l'ouverture et la construction de la première usine de paracétamol à Toulouse. Mais voilà, alors ça ne veut pas dire qu'il faut tomber malade, mais en tout cas, on aura bientôt, pour la première fois, une souveraineté sur le médicament qui peut être le plus utilisé dans notre territoire. Et ça, c'est important pour nous aussi de défendre cette souveraineté, et c'était un des piliers de votre journée de la e-santé. Et le troisième point, c'est celui de l'accès à la santé. Et là, vous le savez, la région s'est fortement engagée, encore une fois sur le territoire du sud du Tarn, puisque nous ouvrons des centres de santé avec des professionnels qui sont salariés d'un GIP porté par la région. Il y en a un à Mazamet, il y en a un à Laconne, et il y en a un à Arthès, un peu plus au nord du département. Et l'idée, c'est d'avoir réussi de mettre autour de la table les ordres professionnels, l'ARS, et je salue Madame la directrice départementale de l'ARS, la CPAM, pour dire, voilà, on peut porter à l'échelle de la région ce projet-là. On va éviter aussi une concurrence entre territoires, et on va le porter à un échelon supérieur, et ouvrir ces centres de santé qui vont répondre à ce défi de la santé de proximité et de la santé du quart d'heure. 24 centres ont ouvert depuis que ça a été engagé en 2022. Une réussite sur tous les territoires où c'est ouvert, et un accès aux soins facilité, et peut-être du coup une équité dans l'accès aux soins. Vous le voyez, la région, elle est fortement investie du coup sur cette thématique santé, sur cette thématique de la e-santé. Et au travers finalement de nos 4 interventions, ce qu'on a voulu démontrer, c'est que
sur nos territoires, on sait faire. On a de l'idée, on a de l'énergie, on a du lien, on a du réseau. On n'est pas à Toulouse, on n'est pas à Montpellier, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des bonnes idées à défendre. Et ça, c'est le plaidoyer que la présidente Delga va porter au Congrès de Région de France dans quelques heures pour demander un nouvel acte de décentralisation en faveur des régions parce qu'elle est convaincue et parce qu'on est convaincus, nous, dans sa majorité, que les territoires sont la réponse à un certain nombre de défis qui nous concernent. Donc soyez assurés de l'engagement de la région sur cette thématique et encore une fois, bonne université à tous. Encore un grand merci à nos 4 intervenants pour cette inauguration institutionnelle qui se clôture. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne université de la e-santé. Je vous la souhaite pleine d'idées, de belles conversations, de nouvelles collaborations sur le thème de la e-santé.